la chaîne GFR 900 Drone Review, eh bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je devais aller voler ce matin avec le Zino 2. Et puis le temps était assez gris tout, donc bon, au final j'y suis pas allé. Donc pour cette deuxième partie, je vous montre un petit peu la radiocommande, l'application, et puis vous allez voir juste un petit comparatif entre ces deux drones en stationnaire. Il y avait un petit peu de vent ce matin, tout. Bon, il commence à être pleuvoté en plus. C'est pour ça que j'ai pas été volé d'ailleurs. Et puis je me suis dit tiens, je vais quand même faire un petit truc. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment le drone est en stationnaire, le Zino 2 par rapport au Zino 1. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez des informations sur ce drone, si vous voulez des retours d'expérience, parce que ça commence à venir. Il y a des gens qui ont déjà reçu ce drone. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le groupe Zino 2 Upsan sur Facebook, et puis vous pourrez poser des questions aux membres du groupe qui ont déjà ce drone. Voilà, donc sachez déjà, il y a des petits retours d'expérience qui se sont faits récemment là, donc je pense à Franck Frédier, j'espère que je ne me trompe pas de nom, qui a déjà fait un petit vol avec, et puis qui a déjà vu des choses. Donc sous Android, vous avez des déconnexions. Beaucoup de déconnexions de l'application sous Android. Ça me rappelle exactement le Zino 1 à ses débuts. C'est bien ce que je pressentais. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui sont encore à revoir. Donc attention, si vous avez commandé ce drone, si vous allez le recevoir, vous l'avez déjà reçu, que vous n'avez pas volé avec, faites attention, allez-y doucement, quitte à attendre peut-être un petit peu que les mises à jour se fassent. Ça va aller très vite en fonction des bugs qu'il y a. Upsan va réagir, mais bon, je pressentais ce genre de petites choses. Néanmoins, bon, moi je l'ai juste fait un tout petit peu voler comme ça chez moi. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, donc je vous présente tout de suite la radiocommande et je vous dis à bientôt. La radiocommande de notre Zino 2, donc une radiocommande qui ressemble beaucoup à la première, à celle du Zino 1. En fait, sauf que il y a quand même des petites choses qui sont améliorées, notamment au niveau des antennes. Voilà, c'est quand même un peu plus correct par rapport à ça, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette radiocommande? Les fonctions sont quasiment les mêmes. Je vais vous montrer ce qui est un petit peu différent. Voilà, donc j'ai allumé mon drone, j'ai allumé la radio, j'ai relié ma radio à mon iPad mini. Donc on va voir l'application après. Donc la radiocommande, voilà comment elle se présente. Donc vous avez un bouton d'allumage au centre. Donc comme la première en fait, c'était pareil. Vous retrouvez ici à gauche le bouton de RTH, et vous retrouvez ici un bouton qui est différent de la première radio du premier Zino. En fait, ce bouton servait d'atterrissage et de décollage automatique, alors que maintenant, sur le Zino 2, ça n'existe plus. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, ici, vous avez les modes de vol FNS. Donc, F, c'est le mode film. Votre drone ira à une vitesse très lente pour pouvoir faire des films assez fluides. Vous avez le mode normal. Donc, par défaut, il sera toujours en mode normal. Et vous avez ici le mode sport. Donc, un mode de vol très rapide. Bon, Upsan annonce 20 mètres secondes, mais apparemment, il ne les atteindrait pas. Voilà, donc on retrouve deux joysticks. Donc les joysticks sont de meilleure qualité que la radiocommande du Zino 1. En fait, les retours du Zino 1, les retours de force du Zino 1 sont moyens sur la radiocommande. Alors que sur le Zino 2, c'est franchement c'est de meilleure qualité, ça revient mieux et tout. De même que ce sont des sticks en métal, hop là, voilà, on vient les visser dessus. Alors sachez que si vous ne les avez pas sur votre radio quand le drone arrive, ils sont dessous ici, il y a un emplacement pour les mettre. Voilà, vous tirez le truc et ils sont dessous. Voilà donc, et la chose particulière sur cette radio, c'est qu'elle a un écran LCD. Sur cet écran LCD, on va retrouver le niveau de batterie de votre radio, le niveau de batterie de votre drone. Vous allez retrouver le nombre de satellites captés, la fréquence ici, le niveau de fréquence. Vous allez retrouver ici l'orientation de votre drone, voilà, sur le yaw.
tac, hein, là on voit que ça bouge. Vous allez retrouver ici donc l'altitude, la distance et la vitesse lors du vol. Et puis vous avez ici, comme quoi vous avez la petite carte SD qui est insérée dans le drone. Voilà, donc il y a sur cette radio, donc on retrouve 4 fonctions sur la tranche. Vous avez la fonction vidéo, enregistrement photo. Vous avez ici la molette d'orientation de la caméra. Et puis ici, vous avez ce bouton où c'est marqué FN. Donc ici, ce bouton FN là, c'est un bouton que je n'ai pas encore exploité. C'est un bouton de personnalisation. Donc bon, ça, je sais pas si je m'en servirai, mais vous pouvez personnaliser des choses grâce à ce bouton apparemment. Voilà, donc ici vous avez tout simplement la prise pour brancher votre radio à votre téléphone et aussi pour la charge. On retrouvera aussi, là je peux pas vous le montrer, il y a une petite prise avec des pins dedans, là je sais pas à quoi ça servira, peut-être pour un upgrade plus tard ou des choses comme ça. Bref, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette radio, bon elle est quand même un poil de meilleure qualité que la précédente. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'application. Donc l'application, alors je vais allumer mon iPad. Donc vous allez télécharger l'application qui s'appelle Xpsan 2 en fait, voilà. Donc sur iOS ou sur Android, hein, vous avez les QR codes qui seront disponibles sur la notice, je crois. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé cette application, vous allez allumer votre drone, votre radio, vous allez tout relier et vous allez venir dessus. Voilà, Xpsan. Si cet écran n'apparaît pas, vous aurez peut-être un autre écran, voilà, où il faudra vous faire créer un petit compte, un petit truc comme ça. Bon, voilà. Donc après, vous allez sur votre application Enter Device. Vous avez ici How to Pair Devices. Donc là, si je vais dessus, ça va me montrer comment procéder pour la mise en route du drone. Sinon, vous allez sur l'application directement. Et là, évidemment, je suis déconnecté. Donc là, ça vient. Hein. La batterie du téléphone est faible. Le téléphone peut consommer gna gna gna. Bon, ça, je m'en fous. C'est des petits trucs qu'ils mettent. Voilà. Et là, j'ai le retour vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, sachez qu'il y a déjà des petits bugs d'application sur Android. Voilà. On a un retour de personnes qui l'ont déjà utilisé. Donc, voilà. Sur le groupe Facebook dédié à ce drone. Si je vous invite, si vous ne l'avez pas, si vous voulez le commander ou si vous l'avez déjà commandé, de rejoindre ce groupe, comme ça vous aurez plein de petites informations et ça c'est vraiment bien. Voilà, et donc il y a quelques bugs sous Android. Donc moi je pense que quand je ferai l'essai de vol, je le ferai déjà sous iOS, voir si ça fonctionne sous iOS. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Eh bien, on retrouve les mêmes choses en fait que sur la première application du premier Zino en fait. À savoir que là, vous avez votre carte, bien entendu, voilà. Vous allez retrouver en bas ici la distance, l'altitude et puis les mètres secondes, la vitesse. Vous avez ici toute la partie ici qui est liée donc à la prise de vidéo et photo. Vous avez ici le bouton de décollage automatique, voilà, donc vous allez appuyez dessus, ça va vous demander oui ou non, tac, et puis vous allez décoller. Ici vous avez donc à cet endroit là, vous avez toutes les fonctions de vol automatique. Alors sachez qu'il y en a qui ne font, bon là je ne peux rien faire parce que je suis à terre, hein. Il y en a qui ne fonctionnent encore pas, hein, voilà, vous allez pouvoir faire de l'hyperlapse, donc des choses comme ça. Bon, après, bien entendu, c'est tout à exploiter, hein. Vous pouvez faire du waypoint, donc vous allez pouvoir le programmer ou le faire pendant le vol. Vous allez pouvoir faire ce qu'ils appellent le mode en cercle chez Xpsan. Donc vous allez pouvoir tourner autour d'un point. Vous avez photo créative, vous allez retrouver pas mal de petites choses. Voilà, donc par exemple, il y a des fonctionnalités qui voilà, voler au ciel, ça ne fonctionne pas encore. Photographie en orbite, ça ne fonctionne pas encore. Et vous avez photographie en panorama. Donc photographie en panorama, en fait, votre drone va tourner, prendre une photo, tourner, prendre une photo, tourner, prendre une photo. Ça, c'est des choses qui, bon, j'ai déjà essayé hier. Ça fonctionne. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas encore actives sur ce drone.
Voilà, vol à rayon, pareil, vous allez pouvoir faire des choses. Enfin là, je peux pas vous montrer en fait, hein, c'est normal. Hein. Et puis voilà, vous avez le mode de suivi, bien entendu. Bon, ça, on verra ça lors des essais en vol. Voilà, on retrouve donc le paramétrage là-haut. Voilà, donc ça c'est le paramétrage du drone, de la radio, tout des choses comme ça. Donc voilà, vous êtes Zino 2, vous êtes en métrique, le paramètre de waypoint, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, l'altitude, la distance maxi, tout est paramétrable. Je vous montre pas plus. Hein. Vous avez ici calibrage de la boussole, calibrage horizontal. Hein, voilà, calibrage horizontal, donc c'est ni plus ni moins que le gyroscope. Hein, par exemple, bah tiens, je vais le faire. Je vais vous faire au moins la calibration horizontale. Tac, alors voilà, là le gyroscope se règle. Veuillez patienter. Voilà, et c'est terminé. En fait, voilà. Après, vous avez précision actuelle du GPS. Bon bah là, voilà, là c'est 10 mètres, là c'est 15. Enfin bref, là ça marchera pas parce que je suis à l'intérieur. Réglage de l'altitude de retour, donc 20 mètres. Moi je vais peut-être le mettre plus haut. J'aime bien quand je suis à 30 mètres au moins. Voilà, alors je serai à 33, ouais, allez, 33 mètres. Ici, vous avez en bas, là, Searching for Drone Prone. En fait, ça veut dire la recherche du point d'atterrissage. Si vous avez un landing pad, comme on appelle ça, là, un petit support pour faire atterrir et décoller le drone, eh bien, vous allez activer ça. Et quand le drone va faire son RTH, il va essayer de repérer ce support en fait d'où vous aurez décollé pour avoir un très bon atterrissage. Donc ça je vais l'activer et puis on verra si ça marche lors d'un RTH que je ferai quand je volerai avec. Voilà, donc après vous allez venir sur d'autres paramétrages donc de la radiocommande. Voilà, donc vous pouvez définir la connexion de l'appareil, les réglages des joysticks, voilà, c'est un peu paramétrable. Voilà, mode 2, mode 1, tout est ici. Hein. Vous allez pouvoir faire avec ce bouton FN que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Il y a des petites choses ici. Bon, je suis pas sûr que tout soit encore actif là-dessus. Moi, j'ai no function, donc je le laisse sur non function, j'en ai pas besoin en fait. Là ici GPS décollage sécuritaire, donc là c'est soit vous l'activez soit vous ne l'activez pas. En fait c'est le drone décollera seulement si vous avez les satellites nécessaires. Vous pouvez activer oui ou non, tout simplement. Voilà. Alors après on a quoi, FPV paramètres, donc paramètres du canal LEAS. Donc là bon c'est le mode de contrôle de fréquence. Bon bref ça sert à rien. Hein. Ça sert pas à grand chose du moins. FPV HD mode, the current mode is HD and the image transmission is more stable. Voilà. Ah, le franglais. Donc en fait là, si vous n'activez pas ça, vous aurez un retour vidéo qui sera moins bien. Voilà, tout simplement. Et FPV, vous pouvez mettre oui ou non. Donc là, vous n'aurez plus le retour vidéo, je suppose. Donc après, vous avez le cardan. Donc paramétrage du cardan. Donc vous avez la vitesse de tangage du cardan. C'est-à-dire qu'avec la molette, quand vous allez orienter votre caméra, vous pourrez le faire plus ou moins vite, hein, voilà. Si je mets à 68 là par exemple, ma caméra elle va aller très vite. Donc pour faire de la belle vidéo, je vous conseille d'aller assez doucement en fait. Bon, je le mets à 4, je verrai bien plus tard. Voilà, vous pouvez lancer la calibration du gyroscope de votre cardan, donc de la caméra, donc elle va se calibrer toute seule. Donc ça, je vous conseille de mettre votre drone à plat et de le faire, comme ça au moins vous n'aurez pas une image qui sera penchée, ça peut arriver. Statut du cardan, là on me dit qu'il est normal, donc il n'y a pas de souci. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est tout ce qui est lié à la carte. Vous pouvez mettre latitude, longitude si vous voulez. Le type de carte, elle est en standard. Tiens, je vais la mettre en satellite, c'est mieux. Précision d'échantillonnage des points de cheminement. Bon, voilà, moi je suis à 42. Bon, bref, je sais pas. Je vais me mettre à 50. Bon, bref. Après, on a quoi? Donc les niveaux de batterie de votre drone. Donc ça chaque cellule. C'est une 4S, donc vous avez le niveau de chaque cellule. On voit qu'elles sont nickel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Voilà, tourner automatiquement l'écran. Guide de débutant, la version. Donc là vous aurez vos firmware quoi. Vous pouvez vérifier les mises à jour. Hein, vous appuyez dessus, puis ça va vous dire si ça télécharge un nouveau firmware ou pas. Voilà en fait en gros pour l'application. Donc ça je vous laisse découvrir petit à petit par vous-même. Hein, voilà.
Donc après on retrouve là-haut le niveau de batterie de votre drone, le nombre de satellites reçus, la fréquence Wi-Fi, la fréquence de votre vidéo, de votre caméra, voilà. Ici vous êtes en mode normal, signal GPS faible, bon bref. Alors après vous avez tout ce qui est paramétrage de votre caméra, aussi bien pour photo que pour vidéo. Donc là je suis en mode photo, je vais venir, voilà. Vous avez donc résolution 4K, tram 30, donc ça vous en occupez pas, là vous pouvez pas puisque vous êtes en mode photo, hein, voilà. Vous avez la balance des blancs que vous pouvez paramétrer, la couleur, donc il y a plusieurs choses, hein, brillant, noir et blanc, machin bidule. Le format de la photo, ça c'est important pour les gens qui font vraiment de la photo. Vous êtes en JPEG ou en RAW, donc voilà. Donc ça c'est important. Vous avez quoi encore? Vous avez Night Mode. Donc ça faudra essayer quand même à la pénombre, ça peut être assez sympa. Voilà, marche ou arrêt. Donc après je viens dans le paramétrage ici, vous avez ISO, exposition, shutter, saturation, contraste, acuité. Ça vous pouvez tout paramétrer là-dessus. Formater la carte SD, ça vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Voilà, je peux formater ma carte SD. Je reviens dessus. Je vais revenir en arrière maintenant. Je vais passer en mode vidéo. Voilà, je passe en mode vidéo. Voilà, ça marque ici. Donc je viens en paramétrage. Donc là, on a la résolution et le taux de trame. Donc résolution 4K, taux de trame 30. Alors vous pouvez bien entendu en 4K aller sur le taux de trame et choisir 60 ou 30. Voilà. Après, vous pouvez en résolution, vous avez 2,7, 1080, 720. Alors, sachez que en taux de trame, vous n'avez que 30 et 60. Pour toutes les résolutions, vous n'avez que 30 et 60. Epson annonçait un 1080 à 120 images secondes, mais en fait, ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si ça sera fait. Voilà. Balance des blancs, couleur, format photo. Bon, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil. Voilà donc en gros pour l'application. Alors vous entendez un bip qui doit certainement vous énerver un peu. Donc c'est le drone. Le drone à un moment donné il est en stand-by là et puis il commence à s'impatienter. Donc il vous fait comprendre que vous devez l'arrêter si vous ne volez pas parce qu'il est en train de chauffer là. Ouais, en gros c'est ça, voilà. Voilà, donc tout de suite on va faire un petit test de stabilité entre le Zino 1 et le Zino 2. Donc on va voir un petit peu tout ça. Bon, ça va pas durer longtemps puisque il commence à pleuvoir. Mais bon, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne, la différence de stabilité entre ces deux machines. Alors j'ai 10 satellites pour le Zino 1 et donc quand je regarde le 2 c'est pareil, j'ai 10 satellites aussi. Alors on va déjà faire décoller le Zino 1. Voilà, donc j'ai un peu de vent hein. Les rafales à 15-20 km/h parfois. Vous pouvez le voir au sapin là-bas. Donc, notre Zino 1, il bouge un peu. Pas de capteur hein, de ce drone, pas de capteur optique, rien, hein, donc voilà, hein. Juste la précision GPS et l'altimètre. Voilà, je touche à rien. Hein. Voilà, donc je vais le faire atterrir rapidement là, et puis on va essayer le Zino 2, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le Zino 2, vous n'avez plus la fonction sur la radio pour le faire décoller. Donc on va le faire décoller à l'aide de l'application. Voilà pour le 2.
Il a apparemment moins de mouvement de haut en bas, hein, donc dû au fait que ce drone a des capteurs optiques dessous. Donc ça lui permet de calculer un petit peu la distance entre lui et le sol. Et donc de rester relativement stable. Et à toujours la même altitude. Voilà, donc j'ai du vent. Hein. Alors je vais juste le faire grimper un poil. Voir si les capteurs sont toujours bons. Voilà. Il monte un peu. Je pense quand même que Upsan devra encore travailler un petit peu sur le sujet quand même. Je vais leur descendre. Le 1 a un peu de mal aujourd'hui là. On voit quand même que le 2, grâce à ses capteurs optiques, est beaucoup plus performant que le 1. Là, il lutte contre le vent. Comme il y a du vent, j'éloigne un petit peu le 1 parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Hein, voilà. Donc on voit très bien quand même que le Zino 1 est quand même moins performant. Ah, je vais faire atterrir le Zino 1. Il atterrit très vite d'ailleurs. Ah, donc le Zino 2. Lui, il bouge pas beaucoup. Hein. Je vais faire atterrir le Zino 2 maintenant, donc pas d'atterrissage automatique. Hein. Et bien voilà, donc on voit très bien quand même que le Zino 2, grâce à ses capteurs optiques, est bien plus stable quand il y a du vent, voilà, que le Zino 1. Donc et ben voilà pour ce petit test.